Bonsoir à tous et donc bienvenue au 6e webinaire de notre série du cycle de création d'entreprise organisé par la CCISM. Ces webinaires sont organisés dans le cadre de notre projet d'accompagnement du futur créateur d'entreprise financé par le Fonds social européen. Alors, je me présente, Marie Martin, chargée de formation à la CCISM et je serai votre animatrice de la soirée. La semaine dernière, nous avons vu comment concevoir les besoins financiers de notre projet et donc ce soir, notre webinaire va traiter la thématique « Financer son projet ». 2 organismes d'accompagnement de porteurs de projets, mais aussi de financement, vont vous présenter leur offre de services. Donc, nous aurons d'Adi, Madame Tamara Guistinati, et donc l'intervenante pour le compte d'ISMA sera Madame Béatrice Bresson. Avant de passer la parole à notre première intervenante, je vais vous présenter le déroulé de notre webinaire. Alors, donc en première partie, nous aurons la présentation d'Adi qui va durer entre 20 et 25 minutes. Puis nous enchaînerons avec la première partie des questions-réponses. Ensuite, nous aurons la présentation de ISMA, de l'intervenante d'ISMA, qui va durer aussi entre 20 et 25 minutes. Puis, nous enchaînerons avec la deuxième partie des questions-réponses. Donc, qui va durer environ 10 minutes. Et nous clôturerons avec les annonces donc, pour les prochains webinaires et les différentes offres donc, de services que nous proposons à la CCI. Donc, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat pendant la présentation. Donc, nous allons commencer avec Madame Tamara Guistinati. Bonjour. Ok, alors, donc, je me présente Tamara Guistinati, je suis la directrice territoriale adjointe de l'ADI pour Saint-Martin et Guadeloupe sur le dispositif Tremplin. Alors, je vais lancer le diaporama et le partager avec vous. À partir de là, ok, ça marche. Voilà. Tout va bien, tout le monde voit tout? C'est bon? Ok, ça marche. Donc, brièvement, en fait, dans un premier temps, vous présentez l'ADI et spécifiquement l'ADI à Saint-Martin, et ensuite réellement aborder les questions de financement et comment formuler une demande de financement auprès de l'ADI. Alors, l'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis plus de 30 ans. Elle a été créée en 1989 par Maria Novak. Et le précepte de l'ADI, en fait, c'est que chacun peut devenir entrepreneur, quelle que soit sa condition initiale, qu'il soit diplômé ou non, qu'il ait du capital au départ ou pas. En fait, ce qu'il faut, c'est l'accompagner et lui proposer une offre de crédit, enfin, un financement qui lui permette de démarrer et un accompagnement dans l'initialisation et le développement de son activité. Pour cela, en fait, on va mener 3 types d'actions. Le financement dans un premier temps, qui est notre cœur de métier, l'accompagnement en amont et ensuite en aval de la création d'activités, et ensuite une activité militante qui va être de plaider auprès des autorités et des institutions de manière à promouvoir le droit à l'initiative économique et à faciliter l'accès à la création d'entreprises pour tous les publics. Côté financement, en fait, notre cible, c'est de proposer du financement spécifiquement aux personnes qui n'auraient pas accès à du crédit bancaire. Qu'ils soient porteurs de projet, c'est-à-dire avant la création, qu'ils soient déjà installés comme travailleurs indépendants. On va proposer des offres de financement qui vont monter jusqu'à 15 000 € pour les travailleurs indépendants
ou ceux qui souhaitent s'immatriculer à brève échéance, et des offres de financement plus restreintes qui montent à 5 000 € pour les personnes qui sont encore au stade du projet. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas immatriculées et qu'elles veulent tester leur activité avant de s'immatriculer. Elles veulent vérifier, valider que ce qu'elles souhaitent proposer comme service ou comme produit rencontre bien une demande et que cette activité sera viable financièrement et leur permettra de dégager suffisamment d'activité de manière à se dégager un revenu. Les conditions d'octroi de ces crédits, dans ces cas-là, vont être distinctes quant à la durée et quant au montant de financement. Donc, comme je le disais, en amont de la création, avant l'immatriculation, on sera plafonné à 5 000 € et sur une demande de financement pour une création ou pour un développement d'activité, on peut monter jusqu'à 15 000 €. Alors, pour être très transparente avec vous, on ne va pas monter à 15 000 dès un tout premier financement, puisque l'idée, c'est de vous assurer des financements qui ne vous mettent pas en difficulté. Donc, l'idée, c'est de s'accorder ensemble sur une mensualité qui soit raisonnable. Et donc, si le besoin de financement se refaisait sentir, à l'issue d'un certain temps de remboursement, on vous proposera de refinancer s'il y a besoin de plus pour ensuite développer. L'accompagnement, on le fait à travers des sessions de formation qui sont gratuites. On a 3 types de formations. Donc, en amont de la création, une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur », qui dure 35 heures et qui vous permet d'aborder toutes les étapes du business plan. Donc, la toute première étape qui est vraiment valider l'adéquation entre vous et votre projet, s'appuyer sur votre offre de service, identifier vos clients, vos concurrents, donc ce qui s'apparente à une étude de marché, évaluer votre besoin de financement de manière à identifier un seuil de rentabilité qui vous permette de dégager un revenu, et ensuite valider évidemment les financements qui vont en face pour enfin statuer sur le statut juridique qui serait le plus approprié à votre activité et à votre besoin. Donc ça, c'est une formation qui dure une semaine, qui est gratuite, et pour se positionner dessus, il suffit de venir nous voir, de nous contacter, et on vous inscrit sur les sessions suivantes. Les 2 autres formations sont à destination plutôt des entrepreneurs qui sont déjà installés. On a maîtrisé le fonctionnement de la micro-entreprise, une formation de 14 heures sur 2 jours, où on va questionner en fait toutes les obligations déclaratives, les obligations comptables, le statut social, voilà, en fait réellement tout ce qui relève du statut du micro-entrepreneur. Et dernière formation également sur 14 heures, 2 jours, l'atelier des solutions commerciales. Là, l'objectif, c'est de questionner en fait comment développer votre clientèle. Donc, comment organiser une prospection, comment la mettre en œuvre, comment capter votre clientèle, comment communiquer, etc. Donc voilà, concernant le plaidoyer, en fait, là, il s'agit plutôt d'actions que nous menons auprès des interlocuteurs nationaux et régionaux pour améliorer la situation des entrepreneurs. Alors, l'a dit en quelques chiffres, on a démarré notre activité à Saint-Martin à distance en 2018 et nous avons ouvert notre antenne en 2020. Donc, nous sommes physiquement implantés à Marigot, juste à côté du palais de justice, en face du parc de la collectivité. Donc ça, c'est pour nous situer. Donc, on est encore récent sur l'île. Mais pour autant, en fait, on développe quand même une belle activité puisque nous avons à ce jour 281 clients actifs, pas à ce jour, pardon, à fin 2021. 285 clients actifs et l'année dernière, nous avons financé 165 entreprises pour un montant global d'un peu plus 1,2 million. Ce qui fait qu'on a quand même injecté une belle somme dans l'économie saint-martinoise. En moyenne, ça représente donc des microcrédits qui sont aux alentours de 7 000 €.
Ça, c'est le microcrédit moyen qu'on constate actuellement. Et les personnes qui sont financées chez nous, eh bien, on a vraiment quelque chose de disparate. Déjà, félicitations, mesdames, puisque 55% de nos clients sont des femmes, ce qui est un bon score. On n'est pas du tout dans la moyenne nationale. 23% ont moins de 30 ans, 20%, enfin quasiment 20%, 19% ont plus de 50 ans, 23% habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 45% touchent des minima sociaux, 8% sont sans diplôme. L'objectif de tous ces chiffres, ce n'est pas de vous asséner des chiffres, c'est bien de vous montrer qu'on a des profils qui sont très disparates et qu'effectivement, on peut financer quelle que soit la situation initiale. Et à droite, vous avez Miss Lane, qui est une créatrice que nous avons accompagnée et qui a implanté sa boutique à Marigot, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Et du coup, Marie-Hélène est notre porte-drapeau pour une semaine qui débute la semaine prochaine, la semaine du 30 mai au 3 juin, où nous animons des ateliers un peu partout sur le territoire de Saint-Martin, auprès de partenaires. Et bien sûr, nous avons porte ouverte pour accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient se renseigner pour avoir une demande de financement. Alors, pour faire sa demande de financement, quel est le parcours au sein de la vie? Eh bien, dans un tout premier temps, en fait, on va prendre contact. Je vous recommande de prendre rendez-vous puisque pour éviter tout le monde qu'on ne puisse pas vous recevoir. Et on va échanger sur votre projet pour voir de quoi il s'agit et pour évaluer à quel stade vous en êtes de votre besoin d'accompagnement et de financement. En fonction de cela, on va soit approfondir votre étude de projet si elle nécessite quelques éclaircissements, c'est-à-dire qu'on va vous demander des précisions ou de creuser peut-être certains aspects que vous n'auriez pas encore suffisamment étudiés. Et ensuite, on va vous demander un certain nombre de documents. À l'issue de la réception de ces documents, on va nous rédiger une instruction qu'on envoie à un comité de crédit et qui va émettre un avis positif ou pas sur votre demande de financement. En moyenne, il se passe 2 semaines sur cette phase-là. Si la demande de financement est approuvée, eh bien, on rédige tous les documents nécessaires et on va faire ce qu'on appelle un décaissement, c'est-à-dire qu'on va virer l'argent sur votre compte. Ensuite, on continue de vous accompagner durant 3 ans via les ateliers qu'on organise de formation, mais également nous avons des bénévoles. On a une équipe de bénévoles qui est là pour vous accompagner et approfondir certains sujets que vous souhaiteriez aborder ou sur lesquels vous rencontrez des difficultés. Et bien évidemment, on est toujours là quand vous avez des questionnements, vous nous sollicitez et on répond aux questions ou vous oriente vers l'interlocuteur qui peut vous apporter des réponses adéquates. Et durant toute cette période-là, bien évidemment, on est susceptible, bien sûr, de vous refinancer si le besoin s'en faisait ressentir. Ce sont des choses qu'on fait de manière régulière. Alors, comment ça se passe pour formuler sa demande de microcrédit? Eh bien, lors de ce rendez-vous, voilà les points qu'on va aborder. C'est votre parcours. Là, c'est pour bien valider que vous remplissez les conditions d'immatriculation, que ce soit en termes de qualification, de formation, d'expérience, etc. Et puis surtout, est-ce que vous avez vraiment l'expérience qui vous permette de vous immatriculer sereinement? On va identifier votre projet dans tous ces aspects, que ce soit votre offre commerciale, vos concurrents, vos clients, les moyens de communication que vous allez mettre en place pour conquérir votre clientèle et vous faire connaître, les partenaires que vous souhaitez contacter en termes de fournisseurs, des partenaires en termes de prescription pour élargir votre clientèle,
votre besoin de financement, qu'est-ce qu'il va couvrir, quels sont les moyens que vous avez d'ores et déjà à votre disposition et quels sont ceux dont vous avez besoin. Donc, votre besoin de financement et comment le couvrir, votre budget personnel. En fait, l'idée de l'ADI, c'est bien sûr de vous aider financièrement à financer votre activité, mais sans vous mettre en difficulté. Donc, on va vraiment observer comment vous gérez vos finances à ce jour, quel est le revenu d'activité que vous envisagez de développer et du coup, vérifier en fonction de ça quel est le montant du remboursement qui soit approprié pour que vous puissiez rembourser sans vous mettre en difficulté personnelle. Vérifiez votre situation bancaire. Et là, c'est une spécificité de l'ADI, c'est que nous finançons les personnes qui, a priori, n'obtiendraient pas de financement bancaire. Donc, ça veut dire qu'on va s'adresser aussi bien aux bénéficiaires de minima sociaux, que ce soit le RSA, que ce soit les allocations adultes handicapés, que ce soit des personnes qui sont au chômage et qui touchent des allocations de retour à l'emploi ou pas. On peut également instruire des demandes de financement pour des personnes qui ont fait l'objet d'un fichage à la Banque de France ou d'un fichage sur les incidents de crédit. Ce qui ne veut pas dire qu'on va octroyer à tous les cas, mais en l'occurrence, ça n'est pas rédhibitoire et on va étudier votre demande de financement. À l'issue de tout cet échange, en fait, on va vous faire une proposition de financement où on va moduler soit le montant, soit la durée, de manière à trouver la mensualité qui vous convienne et qui ne vous mette pas en difficulté. Bien évidemment, une seule règle, la transparence de part et d'autre, de manière à ce que chacun puisse s'appuyer sur ce que l'autre vous annonce. Alors, comment on prend une décision? Quels sont les critères que l'on prend en compte? La confiance personne qui va s'appuyer en fait sur votre parcours, vos expériences préalables, la débrouillardise que vous êtes en capacité de mettre en avant, vos facultés de rebondir, etc. C'est vraiment en fait des critères qu'on va valider en fait au cours de notre échange. La capacité de remboursement, là, sont des données objectives qui vont être statuées en fonction des éléments que vous nous aurez transmis, à savoir vos relevés de compte, les budgets, vos dépenses actuelles, etc., votre situation bancaire et le garant. J'ai omis de le signaler, effectivement, pour obtenir un prêt à l'ADI, en fait, le cas de figure le plus fréquent est de solliciter un garant qui sera engagé sur la moitié de votre prêt. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous connaissez le fonctionnement d'un garant, c'est si vous n'êtes pas en capacité de rembourser et si nous ne trouvons pas une solution ensemble, on sollicitera votre garant, mais au maximum de la somme des échéances impayées, ça sera à concurrence de la moitié du prêt que vous avez souscrit. Et donc, le dernier critère, c'est la confiance dans le projet. C'est-à-dire la viabilité de votre activité, si on croit en votre projet, si les devis que vous transmettez sont raisonnables, votre dossier de création de manière globale et effectivement le prévisionnel que vous envisagez pour votre activité. Alors, comment on fait pour que la demande de microcrédit passe? Eh bien, on apporte tous les documents demandés, si possible en une seule fois, c'est l'idéal. Donc, ce qui est absolument indispensable dès le premier rendez-vous, c'est une pièce d'identité en cours de validité, vos 3 derniers relevés de compte, pro si vous avez déjà une activité existante et perso en tous les cas, et des informations sur votre activité. Et les coordonnées de votre garant. Ensuite, nous contacterons et nous solliciterons ces documents également, à savoir pièce d'identité et un justificatif de revenus et un justificatif de domicile
sachant que pour être garant, la personne doit obligatoirement être résidente en partie française ou en métropole, mais en tout cas en France. Le garant ne peut pas, un garant qui résiderait en partie hollandaise ne peut pas être validé par nous. Ensuite, eh bien, c'est vraiment préparer les éléments de votre projet, donc vos charges fixes, les dépenses de votre activité, ce que vous espérez réaliser comme chiffre d'affaires ou comme revenu, et quels sont vos besoins exacts au démarrage. Et enfin, comme je le disais, en fait, jouer la carte de la transparence. Et effectivement, lorsque vous avez un crédit avec nous, lorsque le crédit est validé, eh bien, si vous avez des difficultés, c'est nous prévenir en amont et on trouve des solutions ensemble. C'est bien plus simple plutôt que en fait, d'avoir une échéance impayée où du coup, c'est désagréable pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini sur la présentation globale de notre activité. Et non, un détail final, effectivement, nous avons un taux d'intérêt qui est élevé, qui est de 7,45% effectivement. Alors pourquoi? Parce que nous, on s'adresse aux personnes qui n'obtiennent pas de crédit bancaire. On a un risque qui est plus élevé que ce qui se passe au niveau de la banque. Donc, bien évidemment, en fait, si vous êtes susceptible de pouvoir obtenir un prêt au niveau de la banque, c'est bien ça la première démarche. C'est d'aller solliciter un prêt à la banque et si vous ne réussissez pas à l'obtenir, eh bien, vous nous sollicitez nous. Voilà, mais je pourrais revenir ensuite plus en détail si vous avez des questions. Je vous remercie et puis je vous laisse pour aborder des questions, enfin, découvrir la présentation maintenant d'Initiative. Merci et à tout à l'heure. Alors, avant de passer donc à Madame Bresson pour Initiative Saint-Martin, donc nous n'avons pas de questions dans les commentaires, mais peut-être que ça viendra par la suite. Donc, j'invite à nouveau tous les participants donc, de noter leurs questions dans les commentaires. Alors, on va passer la parole à Madame Bresson Béatrice, donc, qui va nous faire une présentation d'ISMA, donc Initiative Saint-Martin. Bonsoir, oui, donc je suis Béatrice Bresson. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Je suis chargée d'accompagnement au sein d'Initiative Saint-Martin Active. Voilà, donc Saint-Martin, Initiative Saint-Martin Active a été créée en 2001. Elle est donc c'est une association loi 1901 et elle regroupe des acteurs publics et privés et sa mission c'est déceler et encourager les initiatives créatrices d'emplois et d'activités durables, de soutenir les initiatives des associations et de donner aux porteurs de projets les moyens d'agir pour favoriser une économie. Initiative Saint-Martin Active supporte plusieurs dispositifs, donc le CITELAB, le dispositif local d'accompagnement aussi appelé DLA, le financement associatif, le prêt d'honneur, les garanties bancaires, l'accompagnement. On fait donc des concours et puis l'organisation des business attitudes. Donc, je vais maintenant détailler succinctement, mais quand même détailler chaque point. Le CITELAB, donc il est porté par Initiative depuis 2016, mais il est présent sur le territoire depuis 2002. Son rôle, c'est donc de détecter, préparer et orienter les entrepreneurs en devenir qui sont donc dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers en veille, hein, ce qu'on appelle en veille active. Donc, du coup, les quartiers prioritaires de la ville, ils sont au nombre de 2. Donc, sur Saint-Martin, c'est Sandy-Grande et quartier d'Orléans. Et il y a 6 quartiers en veille active.
Donc, le but, c'est vraiment d'être au plus proche des besoins et de déceler, de détecter les projets qui pourraient voir le jour et du coup, les accompagner, les orienter vers les bons organismes ou les bons partenaires. Et les aider aussi, enfin d'ailleurs principalement, à structurer leurs idées ou leurs projets. Souvent, il y a un projet, mais c'est encore un petit peu flou, donc on est vraiment là pour ça. Et puis, une fois que tout ça est fait, on les accompagne aussi dans leur démarche. Donc, on ne fait pas à leur place, mais on les suit en leur demandant où en est leur projet. Voilà, donc on est présent donc dans les quartiers, comme je le disais, donc soit au sein des MFS, donc c'est le lundi à Sandy-Grande de 13h à 15h et sur quartier d'Orléans le mardi de 9h à 12h. Sinon, le mercredi, il y a le bus qui va dans les différents quartiers, là, donc dans tous les quartiers de Saint-Martin. Et le planning est disponible sur le Fax Info le lundi pour le mercredi. Voilà, du coup, on a aussi donc la cellule CARE. Donc, c'est en partenariat avec donc, la collectivité de Saint-Martin, la CCISM, l'ADI, le Centre des finances et l'État français, pardon, et donc Initiative Saint-Martin. Donc, le but, c'est de rencontrer les acteurs de l'économie formelle et informelle pour en fait les accompagner dans leurs difficultés. Le but, c'est vraiment alors, les régulariser. Souvent, ils ont des difficultés à comprendre ou à voilà comment ça se passe. Et nous, voilà, on les oriente et la CCISM fait également, souvent on les envoie à la CCISM. Voilà. Donc, on a aussi le Pass Jeune Compétences, donc PJC. Donc, le Pass Jeune Compétences, ça s'adresse donc aux personnes âgées de 16 à 30 ans. Ça permet donc d'identifier les compétences fortes via un questionnaire de 44 questions. Les 44 questions permettent d'obtenir 10 compétences. Et ensuite, avec des entretiens individuels, on en sort 5 compétences majeures qui représentent à cet instant la personne qui a fait le test. Ça sert donc pour déjà que la personne puisse savoir ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Ça lui donne confiance en lui. Ça lui donne également un profil entrepreneur ou salarié, sachant que ce n'est jamais définitif. À la fin, donc, on leur donne un diplôme. Les entrepreneurs de Saint-Martin sont au courant et donc ça les aide dans leur recherche d'emploi. Ils peuvent présenter ce diplôme pour donc le pass. Ils peuvent le présenter pour montrer leurs compétences qui ont été donc détectées. Donc là, ça se passe en général dans nos bureaux à Concordia. On a le dispositif local d'accompagnement, donc le DLA, qui s'adresse donc aux associations et aux entreprises de l'économie solidaire et sociale qui embauchent ou qui souhaitent embaucher. Donc, on les accompagne dans leur demande de subventions. On organise également donc, ce qu'on appelle des ingénieries, qui sont des formations
qui les aide à mieux appréhender ce qu'on demande maintenant aux associations, puisque c'est devenu, voilà, on leur demande des bilans, de faire des études, des audits, d'analyser leur façon de fonctionner. Donc, voilà, on les aide à structurer et à monter en compétences. Donc, en parallèle, on a également le financement des associations, donc par le contrat d'apport associatif. Donc, c'est c'est pas une aide, c'est un prêt à taux zéro qui est compris entre 5 000 et 25 000 euros. Donc, c'est pour financer des investissements ou du fonds de roulement. Ce sont les associations qui sont dans une démarche d'utilité sociale pour la collectivité qui peuvent en bénéficier, mais il faut que ce soit couplé avec un prêt bancaire et un apport en fonds propres. Le remboursement, la durée du prêt est en général comprise entre 2 et 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est le contrat d'apport associatif. On a aussi le contrat d'amorçage, qui est donc lui plus simple entre guillemets, puisque il n'y a pas besoin qu'il soit couplé à un prêt bancaire ou qu'il y ait un apport. Il est compris entre 5 000 et 10 000 euros. Par contre, il est sur 12 ou 18 mois maximum. On ne pourra pas aller au-delà. Il sert également à financer les investissements, le fonds de roulement pour la création ou le développement des associations. Donc maintenant, on va passer sur la partie plus entreprise avec donc le prêt d'honneur. Donc c'est un système de financement également à taux zéro pour la création, la reprise ou le développement des entreprises. Les sommes, donc c'est entre 2 000 et 25 000 euros. Donc il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'intérêt. C'est ce qu'on appelle, donc on demande à ce qu'il soit remboursé sur l'honneur, puisqu'en fait on fait appel comme il n'y a pas de garantie, on fait appel à la conscience des gens. Donc les bénéficiaires, c'est les créateurs, les repreneurs ou les entrepreneurs qui sont en développement. Par contre, donc le financement, il nécessite un couplage bancaire. On ne peut pas décaisser tant qu'on n'a pas un contrat de prêt signé par la banque, et il faut avoir un petit peu de fonds propres. La durée de remboursement varie entre 2 et 5 ans selon le montant du prêt d'honneur. Les garanties, donc ce sont des garanties bancaires donc qui s'adressent aux personnes qui ont des difficultés d'accès au prêt bancaire. Donc c'est vraiment un facilitateur, puisqu'en fait la garantie France Active permet de garantir le prêt bancaire. Donc, il faut avoir par contre un certain profil. Donc, on a la garantie égalité femmes, on a la garantie égalité territoire qui concerne donc les entrepreneurs qui seraient sur Sandy-Grande ou quartier d'Orléans. On a la garantie accès, ça c'est pour les personnes qui sont vraiment très très loin de l'emploi, et la garantie emploi qui concerne les demandeurs d'emploi. Voilà, donc ça, les banques, c'est vrai qu'ils apprécient, si je puis dire, puisque leur prêt est couvert sans prendre de cautionnement personnel ou de nantissement sur des biens propres. La garantie, donc bien sûr, sur tous ces dispositifs, que ce soit le CITELAB, l'associatif, donc le DLA, les prêts d'honneur, on a un accompagnement. Donc, en amont, dans la préparation des dossiers, on oriente vers les organismes ou les professionnels qui conviennent. On effectue donc le montage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont. Il y a des formations aussi. Il y a deux jours de formation qui s'appellent donc des axes, qui permettent aux entrepreneurs d'appréhender
leur future responsabilité. On a donc aussi donc en post-financement le chargé de suivi qui donc accompagne les entreprises avec des rendez-vous. Oui, donc c'est moi qui suis chargée de suivi, donc qui accompagne les entreprises et surtout qui prend rendez-vous, on va sur site, on regarde et on arrive des fois à détecter ou pas, ou voilà, mais ça permet vraiment de garder une relation et de faire un suivi sur l'entrepreneur tout au long de la durée du prêt. Il y a aussi une mise en place de parrainage où là, parfois, donc, on essaye de mettre un professionnel qui pourrait apporter, alors pas forcément tout son savoir, mais en tout cas son soutien et une vue extérieure à l'entrepreneur qui, lui, est pris dans son activité. Et voilà, il y a aussi des comités d'appui. Donc, l'objet, c'est d'aider l'entrepreneur à trouver des solutions quand vraiment l'entrepreneur est dans une situation de crise aiguë. Voilà, donc les concours, on en a 2. Donc, on a le concours de l'innovation qui va donc se dérouler bientôt. Le concours est le 2 juin et les résultats seront le 24 juin. Mais les personnes, voilà, ils vont passer devant les juges le 2 juin. Et le concours des quartiers qui, lui, va se passer en novembre et là, qui est réservé donc aux projets ou aux idées qui sont dans les QPV et donc dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers en veille active. Voilà, donc ça, normalement, on communique sur le fax info, sur notre site internet, enfin sur la page Facebook, et puis sur le CitéLab, sur le CitéLab et à la radio. Pour finir, donc on a aussi le business attitude. Donc là, ce sont des ateliers que nous organisons le soir à partir de 17h. Durant lesquels on évoque différents thèmes, on développe. Donc, il y a des intervenants spécialisés, des professionnels qui parlent donc de sujets divers et variés. Par exemple, jeudi dernier, c'était les écosystèmes, les éco-organismes, pardon. Donc, c'était les éco-organismes, donc savoir comment étaient gérées les sommes qui étaient versées au titre de l'écologie. Voilà, je vous laisse me poser les questions s'il y en a. Alors, donc, nous avons quelques questions. Alors, donc, la première question que nous avons, donc, c'est quel est le taux d'intérêt chez les banques? Chez les banques? Oui, donc cette question, je pense qu'elle est plus destinée à Madame Gustinati, peut-être. Alors, en l'occurrence, je vais laisser répondre les banques, puisque chacune pratique son taux, y compris les frais, etc. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, actuellement, on n'est pas sur des taux à 7,45 si vous allez en banque. Encore une fois, j'expliquais, ce taux d'intérêt, il se justifie par le fait qu'on finance des publics qui n'obtiendront pas de prêts bancaires et qui, du coup, présentent un risque plus accru. Et ensuite, c'est aussi notre modèle économique, puisque nous allons chercher des financements, nous empruntons nous-mêmes à la banque, donc qui nous prête avec des taux d'intérêt que nous-mêmes nous remboursons.
et cela qu'on soit remboursé ou pas au préalable. Donc ça, c'est effectivement… mais je ne vais pas m'engager sur des taux bancaires. D'accord. Alors, on va continuer sur une autre question pour Adi. Oui. Alors, donc, si une personne prend un prêt chez Adi et se rend compte après qu'il lui faut plus d'argent pour son développement, Oui. de combien de temps dispose cette personne pour refaire un prêt et comment cela se passe-t-il? Alors, en fait, il suffit de venir nous voir et de refaire une demande, en fait, et on va évaluer en fonction, de l'historique de remboursement. Si c'est une personne avec laquelle on n'a pas eu de difficulté de remboursement, il n'y a a priori aucune difficulté à obtenir un second prêt, un refinancement. Et en fait, ça va plus être en fait sur le solde de ce qui reste à rembourser, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Je peux vous citer des exemples où on a des personnes qui ont initié leur remboursement depuis très peu de temps, ont été en capacité de rembourser plus vite que ce qui était initialement prévu, donc on réinjectait des sommes dans le prêt et du coup on refinancait derrière de manière plus conséquente pour partir sur des stocks qui étaient largement plus importants. Donc il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction de la discussion. Mais le refinancement chez nous c'est quelque chose de tout à fait facile et classique, quoi. Il n'y a pas de difficulté particulière. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant une question pour Initiative Saint-Martin. Alors, la question est, donc vos interventions sont-elles payantes? Par exemple, le Business Attitude, est-ce que c'est payant? Absolument pas. Le Business Attitude est ouvert à tous et est complètement gratuit, même si vous n'êtes pas entrepreneur chez nous ou en cours de montage de projet. Pareil, c'est informé dans le Fax Info en général et tout le monde peut venir, il n'y a aucun souci. Toutes les formations, donc ce qu'on appelle les axes ou les ingénieries pour les associations, sont également offertes gratuitement à nos entrepreneurs et aux personnes à qui l'on monte les projets. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un projet, que les gens soient déjà en montage, ce qu'on appelle au sein d'initiatives. D'accord, ok. Alors, restez avec nous, Madame Bresson, puisque nous avons une autre question pour vous. Alors, les prêts financiers sont-ils accordés par vous ou bien votés en comité? Alors, nous faisons effectivement le montage des dossiers, mais on ne peut pas être juge et partie. Ce serait pas correct de faire le montage. Et donc, effectivement, le process, c'est de passer devant un comité de professionnels qui, eux, aider du business plan et de la motivation de la personne, puisqu'elle doit défendre pendant 10 minutes son projet devant le comité, à un accord ou pas. Donc, c'est vrai que nous, à notre niveau, lors du montage, on ne peut rien garantir à 100%. D'accord. OK. Alors, on a donc une autre question donc je suppose que ce sera pour vous deux. Combien de temps faut-il pour obtenir un prêt, que ce soit pour Isma ou pour Adi? Je commence puisque je suis en ligne Oui, ou… oui, Hein? allez-y. Alors, chez nous, ça peut être très variable, ça dépend de la motivation de la personne, puisque comme je vous le disais, on va monter un dossier. Pour monter ce dossier, on a besoin de justificatifs, normalement, qui sont facilement, enfin, en tout cas, qu'on a des justificatifs de domicile ou des… Voilà, on va demander des documents, des devis. Et ça dépendra du temps que met l'entrepreneur ou en tout cas le porteur de projet pour nous ramener effectivement déjà tous les documents. Ensuite, il y a le temps où nous, on doit
rédiger les besoins et le projet de la personne, plus le business plan. Et les comités se passent une fois par mois. Donc, je dirais en moyenne, chez nous, il faut effectivement 2-3 mois, mais on a vu des cas où en un mois, on avait un accord et d'autres où il a fallu un an parce que le projet voilà, prenait du temps. Après, je précise bien que quand on passe en comité et qu'on a un accord, nous, même avec l'accord, si on n'a pas un prêt bancaire couplé, on ne pourra pas décaisser. Il faut bien que, voilà, parce que des fois, parfois, les gens pensent que le oui, ça décaisse automatiquement les sommes. Et non, nous, on ne peut pas décaisser si on n'a pas le couplage bancaire. Donc, il faut aussi que le porteur de projet soit proactif vers sa banque, ou en tout cas la banque qu'il aura sélectionnée. D'accord. Et avant de passer donc à Madame Gustinati, est-ce que vous faites des contrôles après financement? Alors, qu'est-ce que vous entendez par contrôle? Alors, je vais peut-être demander à la personne qui a posé la question d'avoir des précisions, mais je pense que c'est peut-être, est-ce que vous vérifiez peut-être que la somme a bien été dépensée pour le but initial? Est-ce que vous faites des vérifications Ah de ce ben, de type? toute façon, oui, oui. Alors là, complètement, là, c'est dans le cadre du suivi, effectivement. C'est-à-dire que de toute façon, nous, ils signent une attestation sur l'honneur, comme quoi ils mettent bien les fonds à disposition de l'entreprise. Et dès que le premier bilan sort, on demande, donc ça fait partie des conditions, hein, on demande le bilan et là, on doit avoir, tous les cabinets comptables savent, puisque c'est de l'argent de la personne qui est mis à disposition de l'entreprise, donc il y a une ligne de crédit qui apparaît et on doit voir la somme, comme quoi c'est bien pour l'entreprise. D'accord. OK, merci. Alors, je vais passer la parole maintenant à Madame Gustinati. Merci. Donc, alors, la même question. Combien de temps faut-il pour obtenir un prêt chez vous? Alors, en fait, j'allais dire pareil que Béatrice, hein, ça dépend beaucoup de la personne, mais en l'occurrence, en moyenne, ce qu'on constate, c'est effectivement une quinzaine de jours. Nous, le processus est plus court puisque le comité de crédit, en fait, nous, c'est par échange, j'allais dire, de boîte mail. C'est pas tout à fait comme ça, mais bon, on va dire ça comme ça. À partir du moment où nous, on a l'intégralité des documents qui nous permettent d'instruire correctement et qu'on a pu faire le rendez-vous d'instruction, en général, une semaine plus tard, on est en capacité de décaisser. Donc, c'est vraiment en fait lié à, à la rapidité de la personne à nous procurer tous les documents nécessaires à l'instruction. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que vous aussi, vous faites des contrôles sur l'utilisation des fonds après la validation du financement? Nous, la totalité de la démarche, elle est basée sur la confiance. Donc, effectivement, au préalable, en amont de la création, ce qu'on demande, c'est des devis, effectivement, pour savoir en quoi le financement, à quoi il est destiné. Donc, sachant que le devis, par exemple, une spécificité de l'ADI, effectivement, également que j'ai pas signalé, c'est que on finance tout type de besoins, que ce soit de l'achat de matériel, du fonds de roulement, de la trésorerie, du stock, etc. Et concernant de l'achat de matériel, ça peut être aussi bien du neuf ou de l'occasion. Donc effectivement, fréquemment, quand on achète du matériel d'occasion, on n'a pas nécessairement un devis en bonne et due forme, mais on a, j'allais dire, le plus souvent des captures d'écran de je ne sais trop quelle plateforme de vente en ligne. Donc voilà, nous, on focalise essentiellement sur la confiance. Et ensuite, on continue l'accompagnement par la suite, quoi. Donc voilà, et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de déconvenue majeure à signaler sur ce point-là.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, nous avons une dernière question. Donc, ce qui nous vient donc de Nigélika. Alors, qui aimerait savoir, est-ce que vous pouvez parler du PIGE? Est-ce que vous pouvez communiquer des informations sur ce sujet? Alors, je lance la balle, Béatrice. Non, on va dire la même Alors, chose. c'est ça. Donc, le PIGE, en fait, c'est une subvention d'État qui s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans. Un point sur lequel je vais insister beaucoup, c'est que cette subvention doit être sollicitée avant l'immatriculation de l'entreprise. Et là, j'insiste réellement beaucoup, puisqu'en fait, on a fréquemment des personnes qui viennent et qui sollicitent, qui aimeraient bien monter un dossier PIGE, mais qui sont déjà immatriculés. Et dans ces cas-là, on n'est plus éligible. Donc, critère 1, moins de 30 ans, 2, pas encore immatriculé. Ça finance des investissements, du développement, etc. Et là, c'est une subvention. Donc, qui dit subvention dit argent qu'on vous donne et pour lequel vous n'avez pas besoin de rembourser. Et le montant s'élève au maximum à 9 368 €. Ne me demandez pas la formule de calcul, je ne sais pas pourquoi c'est aussi précis, mais c'est ça. Donc, c'est au maximum 9 368 € qui seront versés en 2 temps. Un premier temps dès l'acceptation et ensuite, dans un second temps, 6 mois plus tard, sur présentation de facture. Ce qui suppose bien évidemment que vous soyez en capacité de financer à minima l'autre moitié de vos besoins financiers. Pour cela, un formulaire à remplir qui, grosso modo, est un business plan détaillé et sur lequel il va falloir annexer des devis et d'autres pièces administratives. Enfin, rien que de très, très classique. Et là-dessus, vous pouvez être appuyé. Donc, nous, on l'a dit, on organise assez régulièrement des ateliers pour accompagner les personnes. Donc, de la même manière que ma collègue le signalait tout à l'heure, nous ne faisons pas à la place, nous accompagnons. Donc, il faut bien que ce soit vous qui apportiez la matière. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà concernant PIGE. Et j'en profite et merci beaucoup de la transition parce que j'avais omis de le signaler. Actuellement, l'ADI distribue une prime qui est destinée également aux jeunes de moins de 30 ans. C'est une prime d'État d'un montant de 3 000 €. Là, c'est fixe, ce n'est pas 3 000 € maximum, c'est bien 3 000 € de prime. La condition, c'est moins de 30 ans. C'est soit une création d'activité qui a moins de 3 mois, soit une création d'activité qui se fera dans les 12 mois suivant la demande de la prime. Et également un microcrédit souscrit auprès de l'ADI d'un montant minimum de 1 000 €. Ensuite, plus, en fait, c'est en fonction de votre besoin. Et donc, l'argent de la prime, donc la prime de 3 000 €, ne sera décaissé que sur présentation de la preuve de la création d'activité, bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Alors, il n'y en a plus de questions, sauf si quelqu'un a une question de dernière minute, n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer. Mais avant de clôturer, donc, on va clôturer donc, avec des informations sur le prochain webinaire. Alors, notre prochain webinaire, donc, qui aura lieu la semaine prochaine, donc mardi prochain et non jeudi, puisque jeudi est un jour férié. Donc, mardi 31 de 19 h à 20 h. Donc, ce sera sur les principes juridiques, fiscaux et sociaux. Donc, ce sera le dernier webinaire de la série de webinaires en français. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le faire à partir du lien sur notre site Internet.
Ensuite, nous avons donc en parallèle et en marge donc de ces webinaires, nous proposons à la CCI donc une formation donc prévisionnelle financier, donc qui est en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est une formation de 7 heures. Donc, notre prochaine session aura lieu le vendredi 17 juin. Donc, le tarif est de 245 € et dans le cadre du cofinancement des fonds sociaux européens, la formation, donc, en fait, surtout, ça dépendra donc des critères. Donc, la formation sera à 74 €. Donc, ce sera également la même chose pour la formation Entreprendre que nous proposons. Donc, c'est une formation de 32 heures et notre prochaine session aura lieu du 13 au 17 juin 2022. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces formations, à contacter directement le pôle formation par email à formation@ccism.com. Ensuite, nous proposons également les rendez-vous conseils donc, qui sont entièrement gratuits. Donc, vous avez 30 minutes de conseils. Par contre, c'est sur rendez-vous. Donc, il faudra prendre votre rendez-vous à partir de notre site Internet, donc sur ccism.fr dans l'onglet « Prendre un rendez-vous ». Et en dernier, donc aussi dans le cadre de notre projet de cofinancement avec les fonds européens, nous avons également un accompagnement personnalisé donc pour tout porteur de projet. Donc, par contre, les places sont limitées puisque nous pourrons seulement accompagner 50 personnes. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à contacter donc le CFE donc à l'adresse email cfe@ccism.com. Voilà. Donc, je peux maintenant clôturer. Donc, avant de terminer cette présentation, je tiens à remercier donc Madame Gustinati d'Adi et Madame Bresson d'ISMA. Merci mesdames d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation. Je tiens également à remercier les participants et les remercier d'avoir posé leurs questions. Et on se reverra donc la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.